Notre première histoire a eu lieu le 29 août 2019. Enfin, la randonnée ne m'attirait pas vraiment. Je me souviens que mes parents devaient me traîner hors de la maison pour aller faire une randonnée dominicale dans une montagne quelconque ou dans un autre parc d'État. Et puis, il y avait le redoutable voyage annuel au parc national de Yellowstone, qui se trouve à 4 heures de route de l'endroit où j'ai grandi, à Twin Falls, dans l'Idaho. Mais en vieillissant, j'ai développé une nouvelle appréciation de la nature. Peut-être que l'attitude de mes parents m'a influencé plus que je ne le pensais, mais c'est après avoir passé un long moment à l'hôpital que j'ai décidé que j'en avais assez de rester à la maison. Dès que je me suis sentie assez forte après mon retour, j'ai rejoint un club de randonnée et j'ai commencé à me reconstruire. Très vite, j'ai commencé à faire des randonnées tous les week-ends et plus tôt encore, j'ai voulu visiter à nouveau Yellowstone pour renouer avec un endroit où je n'étais pas allé depuis plus de 20 ans. Dans l'espoir de raviver des souvenirs et de voir ces lieux d'un œil neuf, j'ai proposé au club de partir en excursion et tout le monde était très favorable à cette idée. L'un des membres les plus expérimentés du club connaissait un excellent sentier qu'il avait emprunté à de nombreuses reprises pour obtenir des vues panoramiques du parc. Nous nous sommes retrouvés à l'endroit désigné au pied du sentier tout le matin et nous sommes partis pour ce qui s'avère être une randonnée étonnamment bonne. Je n'étais pas sûr d'avoir déjà parcouru ce sentier avec mes parents, mais les bois des deux côtés du sentier m'ont rappelé de nombreux endroits dont je me souvenais, mais que j'étais trop immature à l'époque pour apprécier. Nous avons fait des pauses fréquentes tout au long du chemin et en général, tout le monde était en bonne forme physique, mais il y en avait quelques-uns qui étaient un peu plus âgés que le reste d'entre nous. C'est au cours de l'une de ces pauses que j'ai remarqué pour la première fois un gros animal qui se déplaçait entre les arbres. Il se trouvait à quelques centaines de mètres de nous. Je n'arrivais pas à distinguer ce que c'était, alors je l'ai montré à l'une de mes compagnes qui était assise à proximité, mais quand elle a regardé dans cette direction, je le lui ai montré. Quoi qu'il en soit, il s'est éloigné et nous n'avons plus vu qu'une forêt dense. Nous avons continué à marcher et j'ai continué à regarder les arbres de tous les côtés, excité à l'idée de voir un élan ou peut-être un mouflon. L'idée de voir un ours ne m'effrayait pas non plus, mais nous avions tous du spray anti-ours avec nous, au cas où. Nous étions 15 dans le groupe, donc j'avais l'impression d'avoir du soutien si je rencontrais quelque chose de dangereux. Au bout d'une vingtaine de minutes, nous nous sommes de nouveau arrêtés, cette fois dans une petite clairière à l'écart du sentier principal. Je discutais avec un homme âgé lorsque mon regard a été attiré par un mouvement entre les arbres. Par-dessus son épaule, je pouvais voir quelque chose au fond des arbres qui ne faisait aucun bruit, mais qui semblait passer d'un arbre à l'autre. Je n'ai pas pu identifier l'animal à cette distance, mais j'ai commencé à penser qu'il pouvait s'agir d'un grizzly qui semblait sombre dans l'ombre des arbres. Cependant, il y avait quelque chose d'anormal dans la façon dont il se déplaçait. J'avais déjà vu des grizzlies, mais la plupart du temps, ils se déplaçaient lentement. Je ne les avais jamais vus charger en vrai, mais j'avais regardé des vidéos et je savais à peu près à quoi m'attendre. Mais cette chose, les grizzlies marchent-ils sur leurs pattes arrière? Ils semblaient très grands, quels qu'ils soient, et je ne connaissais rien dans cet écosystème qui puisse se déplacer de la sorte. Le vieux monsieur à qui je parlais a dû le voir. J'étais confus car il s'est lentement retourné et a regardé dans les arbres pour voir ce que je regardais, mais à ce moment-là, l'ombre s'était enfoncée dans les arbres et était à peine visible. Donc, il m'a demandé s'il y avait quelque chose en bas. J'avais un sentiment étrange à propos de ce que je voyais. J'étais encore relativement nouveau dans le groupe de randonneurs et je ne voulais pas ennuyer quelqu'un en l'obligeant à se retourner pour chercher quelque chose que je ne pouvais pas voir. J'ai donc simplement dit que je pensais avoir vu un cerf et après quelques minutes, le groupe s'est levé et a repris le chemin. Au fur et à mesure que nous grimpions les pentes raides, quelques personnes s'essoufflaient. J'ai commencé à m'éloigner du groupe principal, me laissant distancer par le vieux monsieur à qui je venais de parler. Il avait du mal à supporter la pente raide du sentier. Je surveillais de près ce qui se passait de part et d'autre du sentier. J'étais sûr que tout ce que j'avais vu était identique les deux fois et qu'il y avait donc une chance que je le voie à nouveau si je gardais les yeux ouverts. Et pendant tout ce temps, l'idée d'une chose marchant sur ses pattes arrière dans les bois de Yellowstone ne me paraissait pas juste.
Cette créature était trop grande pour être humaine et sa stature ressemblait plus à celle d'une personne se tenant sur les épaules d'une autre personne. D'après ce que j'ai pu voir, sa taille correspondait à sa circonférence. Lorsque les randonneurs qui les précédaient ont atteint l'endroit où la route se terminait, ils se sont arrêtés l'un après l'autre et ont regardé au loin. Lorsque je me suis approché d'eux, j'ai pu voir ce qu'ils regardaient, une vue ininterrompue sur des kilomètres et des kilomètres de chaînes de montagnes, de prairies et de forêts. Certains prenaient des photos, d'autres admiraient simplement le paysage. C'était quelque chose de spécial lorsque le sentier est escarpé, vous est caché par les sabres, et lorsque vous atteignez le sommet, vous la voyez d'un seul coup. C'était vraiment une vue à couper le souffle. Mais ma curiosité pour la forêt n'a pas faibli et, après quelques instants, mon regard est revenu sur les arbres. Je contemplais les bois derrière moi lorsque j'ai remarqué un mouvement sur la route, qui descendait doucement dans une forêt qui s'étendait sur des kilomètres, à environ 200 mètres. De derrière les arbres est apparue une silhouette sombre que j'avais déjà vue auparavant. Son nez était tendu vers l'avant comme celui d'un loup, mais sa mâchoire était carrée et puissante comme celle d'un mâtin. Ses oreilles étaient dressées sur le sommet de sa tête, son torse était recouvert d'une épaisse fourrure noire et il marchait sur deux pattes. En quelques enjambées puissantes, il atteignit le bord du sentier où la forêt descendait et, courbé d'un seul mouvement souple, il se mit à quatre pattes et tituba à travers les arbres. Tout cela s'est passé en 4 secondes environ et j'ai entendu une autre femme crier. Derrière moi, elle l'a vu aussi. Les autres randonneurs se sont retournés pour voir ce qui se passait. Une autre femme, que j'appellerai Anna, sautait dans tous les sens et pointait du doigt la direction où il venait de disparaître dans les bois. Il y avait quelque chose sur ce sentier. Il s'est caché dans les arbres là-bas, dit-elle. C'est bien, au moins quelqu'un d'autre l'avait vu. J'étais presque stupéfaite. Je ne me suis pas rendu compte que je retenais mon souffle et je l'ai laissé s'échapper d'un seul coup. Je pense que c'était un élan, et un gros, dit Anna avec une telle excitation. Quoi, ai-je pensé? J'ai dit, attendez une minute. Je l'ai vu aussi, mais moi, il ne ressemblait pas à un élan. Anna, elle, en était sûre. C'était forcément un élan. Qu'est-ce qui pouvait être aussi gros? C'était trop gros pour être un élan. Ai-je dit, trop gros. Les autres randonneurs avaient l'air confus. Quelqu'un d'autre dans le groupe a dit qu'un élan adulte pouvait être très gros. S'agissait-il d'un grizzly? Je ne savais pas si je devais partager ce que j'avais vu. Cela semblait incroyable et voici un autre campeur qui affirmait avec certitude qu'il a vu quelque chose d'autre. C'était une sorte de prédateur. Il avait ce visage, ai-je dit. Le groupe a commencé à s'inquiéter et certains ont dit qu'ils ne voulaient pas s'en approcher si c'était un grizzly. Sur le sentier, un membre du groupe m'a demandé comment il se déplaçait. J'ai ouvert la bouche mais je l'ai refermée immédiatement en essayant de trouver les mots. J'ai regardé Hannah. L'as-tu traverser le sentier? Elle a répondu que non. Je l'ai attrapé juste avant qu'il ne descende la colline. Mais il avait de grosses épaules comme un élan. Quelqu'un dans le groupe a dit « J'ai déjà vu des élans ici. » Je ne voulais pas défier Anna, mais j'étais sûr d'en avoir vu un. « As-tu vu des bois? » ai-je demandé. Anna a admis que non, mais qu'il y en avait peut-être. Je ne l'ai pas très bien vu et il était trop loin, lui ai-je dit. Certains randonneurs ont échangé des regards lorsque j'ai dit cela. Tout le monde m'a regardé comme si cela n'avait aucun sens et j'ai dû admettre que j'avais vu un élan. Mais il n'y avait pas d'échappatoire à ce que j'avais vu. Nous avons brièvement réfléchi, mais il y avait de bonnes personnes dans le groupe et elles ne m'ont pas traité comme si j'étais fou. Peut-être que quelqu'un nous fait une blague, a dit l'un d'eux. Mais j'étais sûr d'avoir vu un animal sauvage. Sa démarche était en effet étrange, mais gracieuse à la fois, et ses mouvements dégageaient un sentiment de supériorité et d'intrépidité. Après avoir discuté un peu plus longuement, nous avons décidé de faire demi-tour. Nous avions fait près de 2 heures de route. Nous avions le temps d'admirer les vues magnifiques. De plus, après toutes ces discussions sur les grizzlies, personne ne voulait tenter le sort. Nous sommes donc retournés au début du sentier. C'était beaucoup plus facile de marcher.
Sur le chemin du retour, des gens sont venus nous voir, Anna et moi, pour discuter de ce que nous avions vu. Certains étaient sceptiques, d'autres étaient vraiment intrigués. Je leur ai simplement raconté ce que j'avais vu. Je fais toujours beaucoup de randonnées, mais j'ai vu beaucoup de choses étonnantes au fil des ans, mais je n'avais jamais rien vu de tel ce jour-là. Il y a quelques années, je rentrais chez moi à Bozeman après avoir travaillé près de Jackson Hole et comme je voulais m'arrêter chez un ami en chemin, j'ai emprunté une route qui traverse le parc national de Yellowstone. J'ai vraiment de la chance parce que mon travail concerne les États du Wyoming et du Montana et la route 191 qui traverse Yellowstone est l'un de mes trajets préférés, du moins pendant la journée, là, parce que je peux admirer des paysages à couper le souffle comme le canyon de la rivière Lewis et le bassin du geyser Old Faithful. J'aperçois tous les animaux, des loups aux ours en passant par les élans et les oiseaux rares, le tout depuis le siège conducteur de mon camion, et la nuit peut être tout aussi belle. Il n'y a rien de mieux que de voir les chaînes de montagnes s'élever au-dessus du sol dans la pénombre, éclairées par 1 million d'étoiles. C'est un peu inquiétant, mais on s'y habitue quand on parcourt de longues distances. Il faisait assez beau ce jour-là, mais la nuit était couverte et nuageuse. J'ai entendu à la radio qu'un orage se préparait. J'étais déjà fatigué par une journée de conduite et de travail, mais je conduisais toujours de bonne humeur. Le soleil s'était couché derrière le mont Washburn au loin, et j'essayais de me détendre en écoutant de la musique à la radio lorsque j'ai vu que la route était partiellement bloquée par un troupeau de bisons. Je ne pouvais rien faire pour passer et je ne voulais pas effrayer les animaux. Il semblait y avoir beaucoup de bébés et de veaux parmi eux. Je savais que les bisons pouvaient être mortels s'ils étaient provoqués, surtout lorsqu'ils protègent leurs petits. J'ai ralenti et j'ai baissé mes phares, mais je n'avais pas réalisé que le groupe que j'avais vu jusque-là ne représentait que la moitié du troupeau. Et avant même de m'en rendre compte, je me suis retrouvé encerclé de tous les côtés. À ce stade, je ne pouvais rien faire d'autre que de suivre le mouvement. J'ai lentement rampé vers le nord avec mes nouveaux compagnons de voyage. J'ai éteint la radio et j'ai écouté les grognements et les plaintes du troupeau pendant que j'avançais lentement. L'expérience était surréaliste, c'était en quelque sorte hypnotique. Au bout d'un moment, j'ai remarqué que les animaux commençaient à faire du bruit. Ils reniflaient beaucoup et d'autres, probablement les plus jeunes, commençaient à émettre des cris aigus. J'ai pensé que ma présence ici les gênait, ou qu'il y avait peut-être un bruit provenant de mon moteur que je n'entendais pas, mais qu'ils entendaient. J'ai remarqué que certains des bisons commençaient à s'éloigner sur la droite de la route et à se mettre à marcher rapidement. Puis ils sont disparus, s'éloignant de la lumière de mes phares, et soudain tout le troupeau s'est mis à courir aussi vite qu'il le pouvait sur le côté droit de la route. J'étais dans le camion à ce moment-là et j'ai commencé à comprendre ce qui se passait, car il y a quelque chose d'étrange à se retrouver au milieu d'un troupeau de bisons. Je me suis arrêté sur la route et j'ai attendu l'inévitable. C'était comme si je regardais un accident de voiture assis là, sachant que j'allais être percuté et priant pour que cela n'arrive pas. Mais je ne pouvais rien y faire à ce moment-là. Je me souviens d'avoir serré le volant à 2 mains en priant pour ne pas être percuté. C'est alors que j'ai ressenti la première secousse. L'ondeux a heurté l'arrière du camion. Ce n'était probablement qu'une accrochage, mais je l'ai quand même ressenti. Puis il y a eu une grande secousse et le camion a tremblé violemment. J'ai encore été touché, mais au moins le troupeau est passé à côté de moi. Je suis donc assis là, et du coin de l'œil, je vois quelque chose d'énorme venir vers moi. Il semblait plus noir que l'obscurité, d'où il sortait à une vitesse que je n'avais jamais vue chez les animaux. Mais en quelques instants, cette chose a atteint le camion et a disparu en le dépassant. Il a poursuivi le bison plus loin que je ne pouvais le voir. Ma tête tournait dans tous les sens, suivant chaque pas. Mais cette chose était monstrueusement rapide, et j'ai tout de suite su qu'elle n'aurait aucun mal à attraper l'un des bisons si elle le voulait. Lorsque la créature fut passée, je me remis en route. Cette fois, je ne me précipitais plus, je voulais juste me tirer de là. Je n'ai ralenti que lorsque j'ai approché de la maison de mon amie à l'orée du parc. Elle et son mari m'attendaient et ils ont dû être surpris puis inquiétés par l'expression de mon visage lorsque je suis sorti de la voiture.
ainsi que par l'énorme bosse que le buffle avait laissée sur le côté de mon camion que je n'avais pas encore vu. Ils m'ont demandé ce qui n'allait pas et je leur ai expliqué que j'étais coincé dans un troupeau de buffles, mais j'ai commencé à leur raconter ce que j'avais vu en train de chasser les buffles et ils ont commencé à se regarder les uns les autres avec une expression confuse sur le visage. Alors, c'était un chien, a demandé mon ami, et je n'ai pas su quoi lui répondre. Tout s'est passé si vite. Mais il y a une chose dont je suis sûr, il avait la tête d'un énorme chien, et il avait les dents à vif, avec d'énormes crocs qui sortaient à l'avant. Un loup, dit son mari, mais j'ai vu beaucoup de loups, et celui-ci n'en était pas un, ne s'arrête que par sa taille. Je n'ai jamais vu un loup si grand qu'il pouvait à lui se l'abattre un buffle en utilisant sa seule force brute, et cette créature était forte. Cela aussi, je le savais. J'ai eu l'impression d'une musculature puissante en voyant ses épaules et la vitesse à laquelle il s'est approché de moi, puis m'a dépassé. C'était incroyable. Cette chose aurait fait beaucoup plus de dégâts à mon camion qu'un bison ne l'aurait fait s'il m'avait percuté. Ils ne savaient pas quoi penser, mais ils ont compris que j'avais passé une nuit difficile. Nous avons discuté encore un peu et j'ai fini par rentrer chez moi, heureux qu'il y ait maintenant plus de distance entre moi et les événements de cette nuit-là. Je ne sais pas non plus quoi penser. Après tout cela fait presque 2 ans, peut-être qu'il faisait sombre et qu'il se déplaçait rapidement, mais cette chose sombre s'est approchée à moins de 5 mètres de ma voiture et j'étais déjà en état d'alerte, jouant au jeu de la voiture avec le buffle. Je me souviens encore aujourd'hui de la façon dont la chose bougeait ses dents et sa tête.